Parce que par exemple, pour le F-123, le problème, c'est Tshisekedi. Pour le camp Kabila, souvent la RDC, le problème, c'est Tshisekedi. Tout le monde accuse Tshisekedi. Donc, il faut faire ce dialogue avec lui pour lui dire la vérité en face et pour trouver des solutions aux différends qui sont présents aujourd'hui en face des Congolais. Et donc, un dialogue sans Tshisekedi, c'est aussi impossible, tout comme un dialogue sans l'AFC/M23 est nul et sans effet. Mesdames, Messieurs, bonjour. On attendait les dialogues en République démocratique du Congo, mais ces dialogues sous ces formats sera impossible si on peut se fier vraiment aux réactions des acteurs qui devront participer à ces dialogues. On va décortiquer cet aspect, cette invitation de Tshisekedi pour un dialogue. Est-ce que cela va aboutir? Est-ce que cela viendra résoudre le problème? Par là même du dialogue, est-ce que le dialogue va exister? Nous faisons cette analyse aujourd'hui sur Kivu Morning Post. C'est 4 février 2026 avec Jospin, avec moi sur ces plateaux. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à vous tous et tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous avons parlé de la nécessité de faire un dialogue en République démocratique du Congo pour d'ailleurs résoudre la crise sécuritaire, politique, économique que nous vivons dans cette région. On en parle, Tshisekedi, favorable à un dialogue. Est-ce que c'est ces dialogues-là que les acteurs attendaient? C'est depuis 2024 que les CC et la CENCO ont initié l'idée de pacte social pour la paix et les évêques et les pasteurs voudraient que les Congolais puissent se réunir autour d'une même table pour trouver des solutions durables à la crise à la fois politique, sociale et sécuritaire qui gangrène la République démocratique du Congo. Une idée qui avait été approuvée par des acteurs politiques de l'opposition, notamment les camps Kabila, le camp Katumbi, mais aussi des acteurs sociaux de la société civile et religieux. Mais une proposition qui ne mettait pas les camps au pouvoir d'accord parce que certains proches de Tshisekedi estimaient que ça serait une brèche ouverte à l'opposition armée et à certains opposants politiques qui sont accusés de travailler ou de soutenir la F-123, notamment Joseph Kabila. Mais finalement, Félix Tshisekedi a relancé le débat lors de l'échange de vœux. Après d'ailleurs une diabolisation de ces dialogues. Bien sûr, lors de l'échange des vœux avec le corps diplomatique à Kinshasa. Il a dit qu'il était partant pour un dialogue national inclusif, mais il a posé des conditions. C'est notamment la tenue de ces dialogues sur le sol congolais et son organisation par des acteurs institutionnels. Quand on parle des institutions, ça veut dire quoi? Les acteurs institutionnels, c'est-à-dire nous avons les institutions, nous avons le gouvernement, la présidence, le parlement, la présidence, c'est-à-dire que les acteurs issus des institutions légalement établies. Ça peut être le président de l'Assemblée nationale, ça peut être le président du Sénat ou les membres du bureau de ces institutions-là. Ça peut être des ministres ou des députés. Ça dépend de ce que le régime entend par cette démarche. Ce qui n'a pas laissé les opposants indifférents. Des réactions sont venues de partout aussitôt. On commence par celle de Moïse Katumbi qui estime que c'est un simulacre de dialogue que Tshisekedi veut organiser. Cela sous-entend tout simplement qu'il veut choisir lui-même les acteurs qui vont participer à ce dialogue. Comme ça s'est fait les jours de consultations pour un gouvernement international. Comme ces consultations-là, qu'il voudrait c'est choisir une opposition taillée sur mesure, des opposants proches du régime, pour parler d'un dialogue aux yeux de la communauté internationale qui ne sera pas inclusif. Et Katumbi a fait une proposition. Selon lui, il faut d'abord qu'il y ait une décrispation de l'espace politique en République démocratique du Congo. Cela passe par l'annulation des condamnations de certains acteurs politiques. Là, je vois Joseph Kabila qui a été condamné à mort, Matata Ponyo qui a aussi dénoncé une condamnation politique. Selon lui, il aurait été rapproché par Tshisekedi afin de travailler ensemble, chose qu'il avait refusée avant d'être poursuivi, avant que le procès ne soit relancé. Il y a aussi la libération des prisonniers d'opinion. Ce sont des opposants qui ont été emprisonnés de par leurs opinions politiques. C'est comme le jeune
Nathanaël Onokomba. Et ils sont très nombreux qui sont aujourd'hui, comme Parole Camiselo, le fameux maîtrisable. Oui, Ils sont un membre nombreux. du PPRD. Oui, aujourd'hui, Emmanuel Sadin Ramazani, Oba Minakou, ils sont nombreux, des prisonniers politiques d'opinion. Pour Moïse Katumbi, ce sont des préalables. On va parler des évidences dans cette émission avant de continuer, Jospin. Ouais. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont réagi par rapport à ça. Des crispations politiques, comme le veut Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que le dialogue devra aboutir à la libération de ces prisonniers, ou cela doit être négocié avant le dialogue? Je pense que c'est la décrispation qui doit venir avant, et puis le dialogue va suivre, parce que il faut d'abord qu'il y ait une réconciliation. Il y a des actes de bonne foi qui doivent être posés pour prouver aux opposants, des actes qui doivent être posés bien sûr par Tshisekedi, pour prouver aux opposants qu'il veut dialoguer sincèrement, qu'il va ouvrir son cœur. Si vous n'allez pas demander à Kabila de dialoguer avec Tshisekedi alors que Shadari et Oba Minakou sont en prison. Vous n'allez pas demander à Corneille Nangaa de se mettre autour d'une même table avec Tshisekedi. Alors qu'il y a une Parlant peine de d'un mort. dialogue national, sincère, inclusif. Alors qu'il y a une peine de mort qui pèse sur lui. Alors qu'il y a une peine de mort qui pèse sur lui et qu'il y a plus de 700 membres qui sont accusés d'être membres de son mouvement, parmi lesquels ses familiers proches, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs qui sont en prison sans avoir rien fait, juste parce qu'ils sont de la même famille que lui. Vous n'allez pas demander par exemple à Moïse Katumbi de rentrer à Kinshasa alors qu'il est en exil, qu'il avait fui le pays. On voulait lui coller des dossiers à l'aéroport de Moulondo, de vouloir... On a même du mal à renouveler son passeport. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ne seront pas accueillis une fois arrivés à l'aéroport d'Njili à Kinshasa, parce que Tshisekedi voudrait que ce dialogue-là s'organise au pays. Je pense que les genres de dialogue peuvent s'organiser au pays s'il n'y a pas cette haute tension, s'il n'y a pas eu de condamnation préalable à mort, ce qui est très grave. On ne va pas demander à un condamné à mort de retourner sur le sol congolais, parce que là, la justice va faire son travail. Il faut qu'il y ait d'abord des mesures spéciales pour rassurer ses opposants. Mais aussi, une autre évidence, c'est que Félix Tshisekedi est partie prenante au conflit, à la crise qu'on veut résoudre. Je ne sais pas si ça se passe où, même dans un foyer où il y a deux conjoints qui sont en conflit, mais l'un des conjoints veut organiser une réconciliation lui-même. Alors qu'il fait partie du conflit. Il faut qu'il y ait un acteur extérieur, peut-être la famille ou le voisin, qui viennent réconcilier deux parties en conflit. Parce que quand vous êtes en conflit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous parler. Vous avez des différends. Vous avez du mal à vous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas réconcilier par un acteur selon, par exemple, les cas de concertation politique et sociale. Selon cette plateforme politique de la société civile, Tshisekedi est l'acteur principal de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais poser des questions dans cette émission. Cela va nous permettre de faire des analyses, vu les évidences. Est-ce qu'on ne va pas revenir à la situation où on va faire un dialogue, mais sans Tshisekedi? C'était revendiqué par plusieurs acteurs. C'est aussi impossible, parce qu'il est partie prenante au conflit. Si vous faites un dialogue sans Tshisekedi, vous réglez quel problème? Parce que par exemple, pour le F-123, le problème, c'est Tshisekedi. Pour le camp Kabila, selon la RDC, le problème, c'est Tshisekedi. Tout le monde accuse Tshisekedi. Donc, il faut faire ce dialogue avec lui pour lui dire la vérité en face et pour trouver des solutions aux différends qui sont présents aujourd'hui en face des Congolais. Et donc, un dialogue sans Tshisekedi, c'est aussi impossible, tout comme un dialogue sans l'AFC/M23 est nul et sans effet. Parce qu'aujourd'hui, la situation qui déclenche la nécessité d'un dialogue, c'est d'abord la présence de l'AFC/M23 dans l'est de la RDC. Deuxièmement... Aussi, leur présence est justifiée par diverses raisons qui sont... C'est ça, voilà. C'est cette résurgence de l'AFC/M23 qui a ramené le pays dans une crise politique et sécuritaire. Et aujourd'hui, si on veut résoudre cette crise, il faut qu'on parle avec
les acteurs du mouvement de l'F-123 pour qu'ils disent maintenant pourquoi ils ont pris les armes, comme ils le disent toujours. Ils vont brader les causes profondes. Au moment où nous savons, nous avons une idée, lors de leurs activités à Goma, lors des conférences de presse, ils essaient quand même d'expliquer pourquoi ils ont pris les armes. C'est maintenant à Kinshasa aussi de cerner peut-être ces vérités et de voir comment résoudre la situation dans l'est du pays. Deuxièmement, la crise politique en RDC a été exacerbée par des poursuites judiciaires qualifiées de politiques, notamment contre Joseph Kabila, contre Moïse Katumbi, quand on a commencé à faire la chasse à l'homme, et Matata Pogno et consorts. Cette Kikouni qui a été le dernier à fuir le pays. Il est passé par peut-être Congo-Brazzaville, et beaucoup d'autres aujourd'hui qui se sentent sous menace, dont on a ravi les passeports. Ils sont très nombreux, mais cela a commencé par Katumbi, Kabila, qui ont été les premiers à être ciblés. Vous allez vous rappeler qu'on avait même emprisonné Salomon Idi Escadela, qui est le conseiller principal de Moïse Katumbi. Il avait été accusé de faire les ponts entre Katumbi et l'F-123. Il avait été accusé de beaucoup de chefs-d'œuvre, de chefs d'accusation, notamment d'infiltrer les gangs Katanga et de financer la F-123. Et c'est la tête de Moïse Katumbi qui était recherchée. Il avait souhaité quitter le pays. Et on a vu que juste après, on a libéré Salomon sans procès. On ne sait pas si les faits étaient authentiques pour lesquels il était accusé. Et les deux problèmes doivent être résolus par les acteurs qui sont concernés. C'est-à-dire les problèmes F-123 par les acteurs de l'F-123, les animateurs du mouvement, le problème justice politisée par ceux qui ont été condamnés. Et ce qui est à faire d'abord en amont, c'est cette décrispation-là. Il faut qu'on arrête des poursuites. Les poursuites doivent être annulées et les prisonniers doivent être libérés pour maintenant parler d'une réconciliation. Ma deuxième question. On ne peut pas se réconcilier avec ceux qui sont en prison, ils sont en train de souffrir. Il faut d'abord commencer par apaiser la tension, guérir certaines blessures graves pour maintenant se mettre autour d'une même table. Sinon, ça va être un dialogue entre Guinois. Très bien. Ça va se faire entre Guinois. Ma dernière préoccupation, au regard de tout ça, est-ce que les dialogues est possible ou les dialogues est impossible dans ces formats? Dans les conditions actuelles, le vrai dialogue est possible. C'est possible si Kinshasa cédait à ces conditions. L'organisation d'un dialogue sur le sol congolais, c'est impossible. Si on parlait de Kinshasa, par exemple, c'est la capitale du pays, je ne vois pas Kabila à Kinshasa. Même à Lubumbashi, je ne vois pas Katumbi à Lubumbashi. Même si ça se passait à Boma ou à Matadi, je ne vois pas Nanga venir là-bas. C'est impossible sous ce format-là. Sous les formats proposés par le président Tshisekedi, c'est impossible, quasiment impossible. Et puis, vous allez demander aux acteurs actuels accusés de corruption, de détournement des biens publics, de réconcilier les Congolais. Nanga qui accuse le régime de Tshisekedi de corruption, de toutes les antivaleurs, c'est impossible. Vous allez demander à Joseph Kabila de venir participer à un dialogue qui est animé par exemple par des juges de la Cour constitutionnelle qui l'ont condamné à mort, accusé peut-être de travailler pour le président Tshisekedi. C'est impossible. Il faut toujours la participation des acteurs extérieurs ou soit laisser à la CENCO et l'ECC qui sont des acteurs neutres organiser ces dialogues. Ils n'ont pas la confiance de Tshisekedi, je le sais. Les prises de parole de Donatien Cholé ou de Fulgence Mouteba, les seigneurs, ont toujours frustré Kinshasa. Nous voyons le communicateur même du régime qui les traite de tout le monde, des politiciens soutanes. D'ailleurs, on l'a traité des Rwandais. Des Rwandais et tout. Donc, c'est impossible aussi. C'est un peu difficile pour Kinshasa d'accepter que ce dialogue-là soit chapeauté par l'ECC la CENCO. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Il faut laisser peut-être aux religieux organiser ce dialogue-là. Ou soit faire intervenir les médiateurs de l'Union africaine. Parce que c'est une opportunité qui se présente à la RDC. Il y a Florian Sibé qui est toujours disponible. Le président Joao Lourenço aussi disponible. Il faut leur laisser cette tâche-là. Peut-être ils peuvent réussir à convaincre les opposants politiques et armés de venir et parler autour d'une même table de Tshisekedi. Mais ça va être difficile de croire qu'il y ait une issue favorable de ces dialogues ou que
qu'il puisse avoir lieu, parce que déjà, ce qui se passe à Doha n'inspire pas confiance. Depuis que les processus ont commencé de Doha 1 jusqu'à Doha 6 aujourd'hui, la situation sur le terrain ne change pas. Les rapports de force n'est plus en faveur de Tshisekedi aujourd'hui, c'est plutôt en faveur de l'F-123. Et je pense qu'au vu de cette réalité, de cette évidence, Tshisekedi doit un peu fléchir. Il doit faire des concessions, il doit éviter de poser encore des conditions difficiles comme l'organisation des dialogues sur le sol congolais, alors que presque tous les opposants sont en exil, d'autres sont à Goma, c'est difficile et il faudrait qu'il y ait des concessions, en tout cas de toutes les parties concernées. Si les opposants ne peuvent pas venir à Kinshasa, qu'ils acceptent quand même d'aller à Luanda par exemple, ou à Nairobi, ça serait une concession. Et si l'F-123 refusait un dialogue avec Tshisekedi, qu'ils acceptent quand même de parler avec Tshisekedi, comme ça se passe à Doha, pour faire preuve de bonne foi et de bonne volonté afin de trouver une désescalade à la crise actuelle. Merci beaucoup, Jospin. Est-ce que ça vous a aidé en quelque chose? Oui, il faut parler des questions de la vie nationale pour comprendre les enjeux du moment et vous aider à comprendre où est-ce que nous allons. Il faut faire un dialogue, mais il faut bien choisir les formats. Portez-vous bien.